La marche consciente suivie méditation marche dans la campagne. Petit rappel. Le cerveau du cœur est un réseau de neurones, de neurotransmetteurs, de protéines et de cellules qui ressemble à ce que l'on trouve dans le cerveau lui-même. En 1991, Armour et Ardel décrivent dans Neurocardiologie, Oxford University Press, l'existence dans le cœur de 40 000 cellules spécialisées que l'on appelle des neurites sensoriels identiques à ceux du cerveau. Le cerveau du cœur permet d'agir indépendamment du cerveau crânien pour apprendre à se souvenir, pour sentir et ressentir. Ces chercheurs vont beaucoup plus loin en découvrant que chaque organe du corps physique possède les mêmes propriétés, c'est-à-dire des neurites sensorielles identiques au système nerveux du cœur, mais plus restreint. Cette découverte est fondamentale, car nous pouvons retrouver aussi sous la voûte plantaire des plexus veineux en forme de cœur, ayant les mêmes propriétés et en relation avec le cœur. Lorsque vous marchez, vous mettez en mouvement cœur, cerveau et contemplation. Le cerveau du cœur et le cerveau crânien travaillent ensemble. Ils communiquent avec le corps et au-delà du corps par l'intermédiaire des neurites sensorielles, créant alors le réseau cœur-cerveau. Dans l'amour, vous envoyez à votre corps les informations de guérison d'amour inconditionnel. L'intelligence du cœur est parfaite et sans doute la communication par intuition qui est la plus commune chez les femmes. La communication est plus rapide, directement liée à l'inconscient. C'est aussi un facteur déclencheur dans plus de 13 000 réactions biochimiques. Elle va créer des intuitions spontanées. Comprendre aussi que lorsque vous passez de manière négative, le système hormonal, par l'intermédiaire du cerveau du cœur, envoie les signaux de l'information reçue à tous vos organes. C'est ainsi que débute une pathologie. Ce travail de communication cœur-cerveau doit se faire à chaque jour. Le cerveau produit des hormones et suivant la qualité des émotions engendrées par l'intermédiaire d'un signal électrique entre le cœur et le cerveau, cela provoque une plus grande intuition, une immunité solide et une biologie optimale si les émotions sont hautes, positives et révélatrices. Le cerveau de votre cœur et le cerveau crânien travaillent ensemble. Cela favorise l'intuition, l'alignement le plus puissant cœur-cerveau. En marchant, on appuie la plante du pied sur le sol, on offre quelque chose à la terre. Et par transmission subtile, la terre nous rend cette offrande sous forme de bien-être qui s'élève à travers le corps. Tai Chi Chuan nous dit « Soyez conscient du contact entre vos pieds et la terre. Marchez comme si vous donniez un baiser à la terre avec vos pieds. Nous avons toujours causé beaucoup de dégâts à la terre et maintenant il est temps de prendre soin d'elle. » C'est vers notre bien-aimé Tai Chi Chuan que je me suis penchée et inspirée pour pouvoir approfondir cet acte magique de la marche. Tout d'abord, les pieds m'ont toujours fascinée. Où que nous allions et dans n'importe quel pays du monde, sur les hauts lieux spirituels, là où les saints ont laissé une trace de leur passage, les pieds y sont déposés sous forme d'empreintes et sanctifiés. Nous pouvons rencontrer ces phénomènes dans les cloîtres chrétiens, les abbayes, les hauts lieux telluriques et là où les saints ont vécu durant leur vie. Les chakras des pieds se situent à environ 50 cm en dessous de votre pied, permettent aux énergies indésirables et les flambées d'émotions négatives de les envoyer là où les pieds se posent, sur notre chère terre-mère. La terre va jouer un rôle d'absorption de toutes les énergies indésirables
et les envoyer de façon fluide au sujet concerné. L'ancrage permet d'être ici et maintenant, présent, pleinement connecté à la terre et de se nourrir de son énergie vitale. Les pieds possèdent un chakra en lien avec le chakra Muladhara Chakra, qui est le premier chakra. Cette alchimie va permettre une expansion des champs magnétiques dans toute son entièreté et par conséquent protéger le sujet des possibilités de défaillance, qu'elles soient mécaniques, énergétiques ou physiques. Nous pourrions citer quelques défaillances ou distorsions pour un non-ancrage. Sensation de planer ou d'être absent, manque de concentration, état de déprime, impossibilité de prendre une décision. En regardant le croquis des pieds, on s'aperçoit qu'il joue un rôle prépondérant dans l'ancrage. D'une part, en relation avec l'arbre chakrique, d'autre part, avec tous les organes du corps physique. La marche consciente est une méditation à part entière et les écrits nous disent que Bouddha commençait sa journée par effectuer une marche consciente avant de débuter une méditation assise dans ce qui est transmis oralement par ses disciples. À l'origine du bouddhisme, il n'y avait pas d'écrit. Bouddha se déplaçait à pied et pratiquait la marche consciente lente, mais aussi à vitesse normale. Il semblerait que cette technique soit très importante. La méditation assise, immobile, correspond à visualiser un chemin devant soi et la marche consciente concrétise ce chemin réel. Quels sont les bénéfices de la marche telle que le décrit Bouddha? L'endurance. La marche méditative est bonne pour lutter contre la somnolence. Bénéfique pour la santé, Bouddha le confirmait. Réduction des graisses, prévention de l'augmentation de l'insuline et du diabète. Fortifie la masse musculaire. La marche méditative provoque une bonne digestion et permet une libération d'endorphines. Les endorphines se transforment en sérotonine par un processus complexe que l'on appelle les neurotransmetteurs et stimulent les centres du plaisir. Sans doute, une stimulation intense de la plante du pied et de tout le pied crée ce bien-être. On retrouve ce processus dans la marche lente, mais aussi dans la méditation assise. La marche consciente sera plus dirigée vers les pieds que sur le souffle, mais les deux peuvent être associés. Bouddha nous transmet la paix et la félicité la plus haute. Dans cette marche consciente, on peut réciter des mantras, par exemple Om Namah Shivaya, je m'incline devant ta divinité. Comme le transmet Tashi Chuan, à l'inspire, je suis arrivé, et à l'expire, je suis à la maison. Selon le mode dans l'inspire, je suis arrivé, et dans l'expire, je suis arrivé. Pour une marche lente, nous portons tous dans notre génétique des graines de nos aïeux, des mémoires de nos maîtres spirituels. Jésus ou Bouddha ou Mahomet ou Allah, mais aussi de nos ancêtres, les végétaux, minéraux, animaux, pères, mères. C'est un miracle de marcher sur terre. La marche permet une réunification corps-esprit, ici et maintenant. En utilisant notre corps et notre respiration, je ramène mon esprit bien dans mon corps et quand ils se rejoignent, je suis en accord parfait avec le tout. Il semblerait que la marche consciente, pratiquée de façon quotidienne et intensément, a le pouvoir de mettre l'ego en hibernation afin qu'il se repositionne et reprenne sa juste place. J'aime marcher pieds nus, été comme hiver. Il semblerait que c'est l'avant du pied qui capte le relief de la terre et qui change à chaque pas. Cela amène une grande harmonie. Marcher pieds nus crée une détente profonde.
Et lorsque nous mettons nos chaussures, nos pieds semblent crier qu'ils sont étouffés. La marche est inspirante. Gandhi, qui marchait beaucoup dans ses méditations, a eu l'inspiration de créer le phénomène des grèves des mineurs de celles relatées par l'histoire. Symbolisme. Se rappeler aussi le rituel du lavement des pieds. Il s'agit du geste posé par Jésus lors du dernier repas qu'il prend avec ses disciples à Jérusalem, avant la fête de Pâques. Sachant que son heure était venue, Jean 13, 1, loin d'une ablution rituelle réalisée avant le repas et par la personne elle-même, Jésus accomplit ici, pour ses disciples, un rite propre à l'hospitalité orientale. La Bible lui offre d'ailleurs plusieurs exemples. Ainsi, lorsque Abraham demande qu'on apporte de l'eau pour que ses 3 visiteurs, après leur longue route, puissent se laver les pieds. Genèse 18, 4. Cette tâche exécutée par un esclave ou un serviteur impliquait une relation d'infériorité. Tiré de l'ouvrage Encyclopédie des champs magnétiques, Aura Chakra, médecine quantique, sorti en juillet 2020, chapitre 9, page 159, Françoise Avril. Le rituel du lavement des pieds a été rajouté ce jour. Chaque fois que l'attention monte à la tête, en train de vouloir résoudre quelque chose, je te pointe vers le cœur, où tout est bien dissous, dans la parfaite entièreté. Moji. Croire que tu n'es que le corps et le mental occulte la vérité de qui tu es en réalité. Reconnais que tout ce que tu perçois, y compris ta personne, ne peut être ce que tu es. Ceci est le début de la découverte du soi. Moji. Sans amour, le monde serait inanimé. Rumi. Élève tes mots, pas ta voix. C'est la pluie qui fait grandir les fleurs, pas le tonnerre. Rumi. La femme est le rayon de la lumière divine. Rumi. La peur est sans cause. Elle est imagination. Et elle vous bloque tout comme un piquet de bois peut bloquer une porte. Brûlez ce piquet. Rumi. Votre quête du bonheur est toujours dans l'avenir, jamais dans le présent. L'avenir est à l'extérieur. Le présent est à l'intérieur. C'est à l'intérieur, en vous-même, que la félicité vous attend. Ama. L'être humain n'est pas différent de la nature. Il en fait partie. L'existence même des êtres humains sur la Terre dépend de la nature. En fait, nous ne protégeons pas la nature. C'est la nature qui nous protège. Ama.